Mais là, on est comme dans une situation particulière, parce qu'il y a Ouais, par exemple des synagogues qui ne laissent entrer que les vaccinés, par exemple. d'accord, c'est vrai. Eh ben, il faut se débrouiller pour trouver un balcoré qui va lire à l'extérieur pour des gens qui n'ont pas pu s'acquitter par la synagogue. On va, comme chaque année, se débrouiller pour trouver un petit balcoré. Comme celui qui se réveille tard le matin, il va se débrouiller. Ouais. Puisque la majorité des poskim disent que lo kiamta mitzvah mikra megillah, puisque la majorité des poskim disent lo kiamta mitzvah, donc la situation particulière n'aide pas tellement qui lo kiamta. Dès qu'il n'a pas réussi à acheter des matzot, alors il va manger des crackers. Il va manger de la bienfaisante, qui est du matzah shira qu'on n'est pas quitte. Ah, j'ai rien trouvé pour le corona. Ah, bah, le c'est va. Ah, il y a une marloquette. D'accord. Maintenant, la lacha, elle est comme qui? Celui qui est sparade, par exemple, il va être au sec, au moins comme Rav Yosef, qui est le plus méquel des poskim sparades et qui dit qu'on n'est pas quitte du tout. Celui qui est ashkenaz, la majorité des poskim ashkenaz, ils ont dit que même ceux qui permettent, ils disent ne pas le faire. Alors, on dit, bon, d'accord, ceux qui permettent, ils ont dit pas le faire. Mais là, eux qui permettent, qui disent qu'on est quitte et qui se peuvent faire, peut-être pour Corona, ils auraient permis. D'accord. Mais il y en a qui disent que même si tu le fais, tu n'es pas quitte. Donc par rapport à eux, on n'a rien gagné avec le Corona. Vous comprenez, Maître Barouk, ou pas? Oui, oui. Donc on va se débrouiller. On va demander à un Balcoré, on va demander à Dan Azria, on va demander à je sais pas qui. S'il te plaît, tu peux nous faire une cria, ouais, SF Cohen, à vos amis. Tu peux nous faire une cria, là, nous, on n'a pas fait le deuxième vaccin, on ne peut pas rentrer à la synagogue. On va se préparer, pas le jour de Purim maintenant, là. On va commencer à s'organiser, pas le dernier moment. C'est-à-dire qu'un mariage, ça se prépare. Une mitzvah aussi, ça se prépare. On n'attend pas le dernier moment. D'accord? Mais le Zoom, non, pas C'est du tout. une Ouais. directive de ne pas entrer à la synagogue. C'est une directive C'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Regardez dans vos médias. Je ne suis pas au courant. Je dis, si c'est le cas, alors on fera comme ça. Mais je ne sais pas, moi, ce qu'on n'a pas le droit. Il y aura sûrement des synagogues. Alors, la loi, il y aura sûrement des synagogues qui ne respecteront pas les directives. Marco, j'ai du mal avec ton scaphandre. On recommence. Entrer à la synagogue, ça n'a pas fait les vaccins. Dernière tentative, Marco. Oshoya. Oh, mais il fait de la musique en même temps. Ça on dirait de la musique indienne un peu. Comme la musique indienne. Oh non, oh non. La guimbarde, la guimbarde. La guimbarde sur la méridienne. Donc, il y a différents minagim sympathiques à Purim. Kriyat Asara Ben Arman Ben Eshima Hat. C'est que le Balkoré, il faut qu'ils disent d'un coup les 10 noms des fils d'Aman. Pourquoi Maïtarma, Kuleu, Beade, Adade, Nafke, ils sont morts en un instant. T'entends pas pourquoi ils sont tous. C'est important que les 10 fils d'Aman soient morts d'un coup, Samuel, toi qui es mon public officiel. Hein? Pourquoi fallait qu'ils meurent en un instant, les 10 fils d'Aman? Non, arrête. C'est Ils intéressant. sont morts. Ils sont morts 2 fois, non, les fils d'Aman? Ah ouais? Je savais pas. Ça me rappelle un film de James Bond, comme ça. Ils ne meurent jamais 2 fois. C'est quoi cette histoire? Ils sont morts 2 fois. C'est quoi, ils sont morts 2 fois? Je sais, dis-nous tout. Non, il C'est m'a vraiment semblé dire que... Non, ils ont d'abord été tués, après ils ont été pendus. Ah! Ah oui, je comprends. C'est une Non? bonne question. Ouais, c'est une bonne question ce que tu demandes. D'accord, parce elle a demandé de les pendre. D'accord, c'est une contradiction. Dans le passou qu'on voit, hein, dans les psukim, on voit d'abord ils ont été tués, après Esther elle a demandé de les pendre. Ouais. Alors peut-être que quand il est marqué Kuleu Baade Dafke Mishnatayou, c'est pas quand ils étaient pendus alors, c'est quand on les a tués, quoi. Ils ont été tués au même moment. Pas dire quand ils ont été pendus. Voyons voir cette mara. Elle est où cette mara? Ouais, c'est pour ça. Zain Amoudbet. Zain Amoudbet. C'est intéressant, José, ce que tu nous dis là. C'est gratuit, Rab, c'est gratuit. Ah, dans la Mekila, on ne voit pas pourquoi ils étaient coupables, les fils d'Aman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient
C'était déjà des Amalekim, donc ils ont déjà mal commencé leur histoire. De toute façon, il fallait les tuer. Ouais, mais on voit pas que c'est des antisémites, des machins. C'est des Amalekim, quoi. Un Amalek très sympathique. Qu'est-ce qu'on lui fait? Ah, Besséder. Qu'est-ce qu'on fait à un Amalek très sympathique? On lui serre la main, ouais, on lui serre la main gentiment pour que lui mette le couteau sous la gorge. Ces questions, Nathan, enfin. Et Nafke. Nafke. Excuse-moi un instant, je regarde cette Gemara. Kaniré, c'est pas quand ils ont été pendus, hein. Ok, un instant, les amis, j'arrive. Restez en ligne. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas trouvé. C'est quoi cette histoire? Ah, Nishma. Il manque une lettre. Nishmateu. Nishmateu. Voilà. Aider. Voilà. Hello, l'agma. Ah, il répond à la question, le Aruch HaShulchan. Itab Begmara, Aseret Bnei Adam. Je ne sais pas si c'est le partage d'écran. Voilà, c'est là. Itab Begmara, Aseret Bnei Adam, Aseret, Ser Lemimren Benishma Achat. Dire Aseret, après dire tous les noms en un souffle. Baitama, Kuleu Beade Adade, Nafke Nishmateyu, Klomar, Afalgav, des Taloum, Zé, bien qu'on les a pendus les uns avec les autres, après les autres. Mais comme un PHGH, Hachem il a fait que Nafra, Rucham, Kulam, Berega, Achad, Alderer, Itamu, Chataim, Inaret, Vireshaim, Od, Enam, Bachinafshit, Hachem, Elou. Bizarre. Hachem il a fait que. Ça ne répond pas à la question. Il pose une autre question que je vous ai dit, mais ils ont été pendus les uns après les autres. Parce que comme ils ont été pendus sur la même potence, quand ces différentes potences, on peut les tuer en même temps. C'est-à-dire on ouvre la trappe au même moment. Mais là, c'était sur la même potence. Donc, ça ne répond pas à la question de José. Ils ont été tués la veille. Il faut le dire en une fois tous les noms parce que c'est pour la même réalité. On a une question avant d'expliquer cette halakha. Ouais, on a une question sur la. C'est pas comme ça dans la Gemara. Alors, on va commencer par la Gemara. Megillah, Tet Zain. Tet Zain. Voilà, Amoud Bet. Voilà. Nish, Ma, Te, You. Voilà. Ter le Meja. Maïtama, Kuli Ubadade, Nafku, Nishmateyu. Voilà, qu'est-ce qu'il disait le Zarchim? Kuleu. Ils n'expliquent pas. C'est qui le marchand? Rav, dans le fascicule, il y a écrit en français à la page 18. Oui. Les Juifs profitent de cette permission officielle pour se débarrasser de tous les antisémites de l'Empire. Même dans la capitale, ils ont osé massacrer 500 personnes et l'édifice d'Aman. Oui. On ne parle pas de pendaison, là. Oui, après, Esther, elle a obtenu une permission le lendemain. Oui, d'accord, oui. Je sais. Alors, c'est ta question, tu répètes la même question, José.
Pas compris. C'est la question que tu as posée tout à l'heure. Donc, ils ont été tués la veille. Alors, comment maintenant ils peuvent mourir au même moment, hein, quand on Non, les je dis pense? ça parce parce que ça a bien été écrit. Donc, Pas compris. Mais c'est la même question, non? oui, 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 oui. Tu me la refais une troisième fois ou pas? Ou c'est bon? Ah, si ça te fait plaisir, ouais. Non, c'est le contraire. Ah, c'est même rajouté en français, hein. C'est de ta main, Rav, hein. Non, c'est mon ordinateur. Confirmation. Elle lui demande, oui, c'est ça, une troisième fois. Elle lui demande qu'il ordonne verbalement que les combats se poursuivent dans la capitale et que le 10 fils d'Aman, tué la veille, soit pendu. Ouais. 3 fois. Je sais pas, c'est une bonne question. José, tu veux refaire une autre fois cette question? Non, 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 c'est là. Ouais, je pense que le fait que ça a été public, ça a été. C'est-à-dire qu'ils sont morts en une seule fois, en une fois, parce que c'était public là. Ah ouais? Mais Le fait que c'est ça a été. marqué, ils ont sorti leur dernier souffle au même moment. Donc faire nous le Beneshima Achad d'un coup, parce que aussi c'était leur dernier souffle au même moment. Magnan, quoi. Ouais. Du coup, je m'étais où? Ouais, je sais pas quoi te dire, hein. Ouais. Ah, j'ai trouvé un. Ah, j'ai trouvé un qui explique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit des coulées ou badade nafke. Ishmateo, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit. Man, comment il dit? Il dit. Ve'alo akatouv, lo amarken et la sarbine adan. Argou? Il pose la question José. ולכן יש לפרש כי זה שאמרה אסתר ואת 10 בני אדם יתלו, הם הנזכרים למעלה, כי לא נהרגו לגמרי, אלא שעיקום מכת חרב עצומה קרובה למיתה, שקוראים בעל זקשלף, en יידיש, ושל אסתר שיתלו אותם קודם שתצא נפשם. Ah donc là c'est intéressant. Le Manot Alevi, le Rav Al-Kabetz, il répond à la question de José. Le Rav Al-Kabetz qui nous a écrit le piout de l'Echad Odi, l'Echad Kala, Pene José des Kabela, ouais. Alors lui, il pose la question dans son commentaire sur la Megillah, qui s'appelle le Manot Alevi. Il dit quand on dit qu'ils ont été frappés par le glaive la veille, ils ne sont pas morts en vérité. Ils étaient blessés grièvement, mais il dit est-ce qu'on peut les pendre le lendemain? C'est-à-dire les achever publiquement. Comme ça, il répond le Manot Alevi. Ah. Entends pas José ou pas ce qu'il dit? Oui, oui, j'entends. C'est pas du pshat, mais d'après la Gemara qui dit qu'ils sont morts en un instant par la pendaison, il faut expliquer comme ça la Megillah. Et mon document, il fait du pshat. Dans le pshat, je crois qu'ils ont été tués. Ouais, compris José? Donc ce que tu as vu dans les mains, dans tes mains, le document, c'est plus toi le pshat. Mhm. Hein. Ah là là. Je vais regarder ce qu'il dit mon livre. Attends. Attendez, j'arrive dans un instant.
Un instant. Non, ça ne marche pas, ce tirou, ce qu'on a lu. Parce qu'il y a marqué Beshushan Agbira Argou Ayodim. Non, il y a marqué Argou. Non, c'est impossible. Il y a marqué Argou. Yodim Bechol Oyvim Mekatrere Ve'ereg Ve'avadon Ve'asuf Sanazan. Beshushan Agbira Argou Ayodim Ve'abed Chamesh Mot Ish Ve'et. Parshan Data Ve'et Dalfon Ve'et. Non, non, Argou, il y a marqué. Non, non, j'ai rien dit. Le tirou, ce que j'ai vu, je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça marche. Marqué Argou, Argou, c'est Argou. Ils ont été tués. Vous êtes avec moi, les amis? Oui, 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 oui. Donc, je repousse ce que je viens de lire. Il y a marqué Argou. Argou, c'est ils ont été tués. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la chose. Esther Malka, Bishna Bira, Argou, Edim, Betasere Ben Ahmad, Masou, Naten, Gamal Yehudim, Bishna Nasot Kedat Ayom, Betasere Ben Ahmad, Iklou à la haie. Iklou à la haie. C'est ce qui est marqué, Samyana, Iklou, Yeshlouma, Sabdanim, Acherim. Alors, Tosfotrid, il dit, Tosfotrid, il a un safek. Est-ce qu'on parle? Ouais. Il y a une marloquette en vérité dans la Gemara. Rav, il dit que c'est 10 autres enfants que Haman. Il y a 10 autres enfants. Les 10 premiers, ils ont été tués. Rachid dit c'est les mêmes. Mais Rav, dans Megillah, il dit Asara Metou, Asara Nitou. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est les mêmes enfants qui ont été tués qu'on a pendus pour Admé Farsem le Nes? Ouais. Ou bien non, c'est d'autres. Alors, ce qu'on a eu dans la Gemara, ça a l'air d'aller d'après l'opinion que c'est d'autres enfants. Et ceux-là, ils sont morts d'un coup, par le coup. Du coup. Et non pas par un coup. Et qu'est-ce qui nous gêne vraiment que ce soit les mêmes qui ont été tués, qui soient morts et qui soient rependus le lendemain? Bah, t'as oublié ta question, José? Oui, d'accord, oui. Mais... T'as oublié ta question, tout simplement. T'as oublié ta question. Bah si. Tu m'as demandé une très bonne question que tu as répétée 3 fois, mais ça ne t'a pas aidé. C'est que tu as dit, mais attends, mais s'ils sont morts déjà, alors pourquoi on dit qu'ils sont morts en un coup? Moi, je crois que c'était quand on les a pendus, ils sont morts d'un coup. Oui, non, parce que dans la réflexion, on voit quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais bon. Je n'ai pas compris. Tu reviens de ta question, je ne sais pas compris. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, Serge. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, José? Peut-être de revenir peut-être un peu sur la question, que ça ne nous gêne pas tellement qu'il soit. Non, mais tu as posé une question. Qu'est-ce que tu fais de cette question? Je dis, non, je vais poser une question, mais ce n'est pas grave. Non, mais avec la marque que tu viens de donner et puis les commentaires que tu as donnés, ça me fait réfléchir sur cette question. Et je me dis que bon. C'était quoi ta question, José? C'était quoi ta question? On dit on a trouvé qu'ils étaient déjà morts et qu'il les a rependus après. Alors, voilà. Alors on a dit comment ils sont morts 2 fois, alors comment c'est possible qu'ils soient morts la veille et qu'ils soient rependus le lendemain? Non, alors j'ai pas compris ta question. Alors, c'est pas une bonne question ce que tu as posé, excuse-moi. Je pensais que tu avais demandé. J'ai peut-être changé dans la question. Je vais te dire ce que j'ai compris de ce que tu as dit. J'ai pas l'impression que c'est ce que tu es en train de dire. J'avais compris que comment on peut dire qu'ils sont morts en un coup quand on les a pendus s'ils étaient déjà morts. Je crois que c'était ça que tu avais demandé. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que tu es en train de dire autre chose. Que s'ils sont morts la veille, pourquoi on les pense? C'est pas une question. Pourquoi on les pense? Oui, non, mais tu as raison. Ça, le fait d'en discuter beaucoup, ça m'a fait changer un peu de cap. Oui, tout à fait. Pourquoi on les a pendus s'ils sont morts? C'est pas une question. C'est pour montrer qu'on n'a pas peur de pendre nos ennemis, que personne. On ne fait pas ça en cachette.
Ouais, c'est pour planter le clou, quoi, c'est le cas de le dire. Hein. Ouais, ok, ouais. D'accord? Ouais, ouais, ouais. T'as compris ou pas? Ah, c'est quoi? Ça a l'air sympa, ça. Je trouve un PFRH qui a l'air sympa. Il dit comme ça, je vais faire un partage d'écran. J'ai trouvé un livre qui a l'air sympa. Il dit Mashma, donc les Chora, Mashma de la Gemara, misé chez Kula, Metou Betlia. Mashma qui sont tous morts par la pendaison de la Gemara. Kevan, chez Omrim Otam Beneshima Achat. Au ministère Balelamet, chez Kula Metou Karat. C'est pour lui dire qu'ils sont tous morts d'un coup. Vav chez le Vaizata. Ouais, le Vav de Vaizata, il est plus grand. Mais Rumaz, Ernitlu, Bechat Skifa. C'est pour nous montrer qu'ils sont morts sur une même potence. Rien qu'Atavaramba, mais la Rambam chez Tsarir, le dia l'école arabe chez Koulam, Nitlou venergou keechad. Le Rambam est fourrage, il dit. Nitlou venergou keechad. Verrez me voir chez Metou. Les détlia, marche pas dans le Rambam. Que donc, ils ont été tués par la pendaison, par les Chora. Il dit, En chuto shel mikra, sovel d'avarzé. La lecture littérale du texte ne semble pas être compatible avec cet enseignement de la Gemara. Des Amevoar Bepsukim, des Nergou, ils ont été tués le 13. Velo, Nitlou, Adut Dalet, Kebakashat, Esther, Mechajverosh, ils n'ont été pendus que le lendemain. Ou que dirtiv Rashi, Vet Aseret Benamen, Itlou, à la Hetz. Otan, Générgou, Rashi dit, ceux qui ont été tués la veille, qui soient pendus le lendemain, Vechen Mevoar Betosfot. Également, Tosfot, il explique comme ça. Chez Koulam, Kitou Aerosh, Ayou. Ils ont tous coupé la tête. Vénergou, Acharkar, Vénitlou. Chez Nergou. Acharkar, Nitlou, ils ont pendu quoi? Ils ont recollé la tête, je pas compris. Mais les filles d'Ivra Arashi, Vetosfot, Serlomar, Vidivra, Gmara, Anal. Et Corinne, Koulam, Benishimarat, chez Koulam, Nergou, Keera. Donc on ne parle pas de la pendaison d'après Rashi Tosfot. Ce que je pensais vous dire aussi. C'est qu'ils ont été tous tués par le glaive. Mina Shamaïm, on a tué l'un, l'autre, etc., différents soldats. Au même moment, ils sont morts. Pas par la pendaison. Pas par la pendaison. Mais le Rambam, il ne dit pas comme ça. Pour la Gemara, on peut expliquer comme ça, qu'ils sont morts tous d'un coup, le 13 Adar, pas par la pendaison. Le 13 Adar, avant qu'on les pende. Mais ils sont morts en même temps, au même moment. Et le Rambam, il dit qu'ils sont morts par leur pendaison. Alors, le Rambam qui dit qu'ils sont morts par leur pendaison le 14 Adar, on ne comprend pas. Parce qu'il y a déjà écrit dans le passage qu'ils sont morts la veille. Alors, nous, on a une première réponse de dire, ben, c'est comme Rav, qui pense que, en vérité, c'est d'autres enfants de la manne qui ont été tués, donc il n'y a pas de question. Si on dit que c'est d'autres enfants qui ont été tués, il y a 10 fils d'Aman qui sont morts dans les combats, et 10 autres fils que Esther a demandé de pendre. Et ce n'est pas la page toute du Passouk. La page toute va à Seret, Ben Adam, Hashma, c'est les mêmes qu'on est en train de parler. Alors, comment il va expliquer le Rambam? Chez Argou, Otan, Alédétia, Bienvenue, Bézeb, chez Bikchou, Esther, Miadmener, Betesad, Naman, Nitlou, Elet, et nous, chez Otam, Atlouim, Alaet, chez Alav, Nitlou, Vénergou, Yashiro, Alaet, Vélo, Yuridou. Ah, il donne un chat. Ah, il dit un chat, un autre chat que ce que je vous ai dit. Il dit non, on les a tués par pendaison la veille. Esther a demandé qu'ils restent pendus, pas qu'ils soient pendus. Italou, c'est pas qu'ils soient pendus, qu'ils restent pendus. Vein betargum sheni de kirot sofra amer kiaman ou banav tluim alaetz yamim rabim amru madua overet Esther al ma shekatu batora lotanin nivlat anim vaet veu davar asher biarnu. Il rapporte dans le Chazal, dans le Targum, qui a un petit rouge de Chazal sur la Megillah, qu'on a demandé à Esther, pourquoi tu laisses pendu tellement les fils d'Aman? La Torah, elle dit, on ne laisse pas pendre quelqu'un sur le hêtre, parce que c'est là. Il a été écrit à l'image de Dieu, on ne fait pas un truc pareil. Donc la question qu'on a posée à Esther confirme l'explication du Rav, qui est en train de s'exprimer à nous, que puisque
Ils étaient déjà tués et pendus la veille. En un instant, ils ont été tués et pendus la veille. Ouais. Ce qu'elle a demandé Esther, c'est qu'ils restent pendus. Pas que les morts soient pendus. T'as compris, José, ou pas? Oui, je suis. Oui, Non, mais t'as compris ou tu suis? oui, j'ai compris, je suis. Est-ce que tu es suspendu à mes paroles? Je suis pendu. Shalom. והוא הדבר אשר ביארנו שהיא בקשה שנבלתם, אישר תלוי אל העץ ולא שיקלו אותם אחרי שכבר מתו. ובזה תשפיר עד ו' דויזתה שנכתוב בסקיפה להראות שכולם נתלו, וזהו ביום י"ג. Ouais, c'est un beau tirout ce qu'il a dit le Rav. Je sais pas c'est qui, je vais voir c'est qui, j'ai bien aimé son tirout. Très sympa, c'est qui lui? Le Rav Bamberger. Ah, c'est récent. Bamberger, c'est Mon ancien directeur. ah, c'est un Américain. Moi, j'aime bien les Américains. J'adore les Américains. Ils sont intéressants. Ouais, c'est Américain, ils sont bons. Moi, je regarde son pirouche, j'ai bien aimé son pirouche. On résume. Ah, il a la scama du Rav Kaniski. On résume. Vous êtes prêts pour résumer, les amis, ou pas? On était en train de manière tout à fait innocente, de méditer à un minag écrit dans la Gemara, que le Baal Koré, il a le devoir de lire d'un trait, et il dit d'un trait tous les noms. Vous savez comme il le dit vite ou pas? C'est pas évident, Samuel. Ça ne t'arrivera pas. Et pourquoi de dire ça d'un trait? La Gemara le dit pour nous rappeler qu'eux aussi sont morts d'un trait. D'accord? Alors, c'est machma que, comme il doit dire d'une seule respiration, ils ont donné leur dernier soupir, ouais, en même moment. Donc, on a l'impression qu'ils ont été pendus au même moment, puisqu'on parle de soupir là-bas. Alors, on ne comprend pas, puisque dans la Megillah, on dit qu'ils ont été tués le 13 Adar, et qu'Esther, elle a demandé de les pendre le 14 Adar. Donc, leur pendaison, elle est venue après leur mort. Alors moi, je dis peut-être qu'ils ont été tués tous par hasard le 13 Adar, ils ont été tués après on a demandé des pentes, mais c'est pas machpa la Gemara, parce que pourquoi c'est pas machpa? Parce que on apprend du Vav de Vaizata, on apprend du Vav de Vaizata. Ce Vav de Vaizata, il figure dans le passou qui nous décrit le fait qu'on a tué les 10 enfants d'Aman le 13 Adar. Et le Vav qui est grand, c'est pour montrer qu'ils étaient sur la même potence. Je ne pas qu'ils ont déjà été pendus le 13 Adar, puisque le Vav de Vaizata, grand, qui nous montre que c'est une même grande potence, il figure dans la Megillah lorsque la Megillah nous décrit le moment où on tue les 12 enfants de Haman le 13 Adar. Donc ils ont été donc pendus le 13 Adar. Alors pourquoi Esther elle demande au roi de nous donner un autre jour de massacre le 14 Adar et de pendre les 10 enfants d'Haman? Alors, c'est quoi la réponse? Je vais demander à qui la réponse? Tiens, attends, je vais demander à qui la réponse. À qui je vais demander? Marco, tu as compris la réponse ou pas? Non. Non. José, tu as compris la réponse ou pas? Je m'embrouille un peu, Rav. Ouais. Bon, bah, donne donc la parole par défaut à Maître Baruch. On avoir compris qu'elle n'a pas demandé de les pendre, elle a demandé de les laisser pendre. Voilà. Ah, Oui, d'accord. Ils ont été bémet pendus le 13 Adar ah. et ils sont morts d'un même trait le 13 Adar. Et ce qui est écrit dans Magala, qu'ils sont morts le 13 Adar, c'est vrai. Et ce qui est marqué dans la Megillah, qu'elle a demandé de les pendre le 14 Adar, c'est vrai. Mais de les laisser pendre. Ah. Italie, c'est pas qu'ils soient pendus, qu'ils restent pendus. Et il a rapporté une preuve de son explication, le Rav Bamberger, qu'il y a écrit dans le Targum Sheni, qui est un Targum sur Megillat Esther, duquel on apprend un certain nombre de Midrashim, qu'on a demandé à Esther, mais de quel droit tu laisses pendu tellement longtemps les fils de Haman? Normalement, on laisse pas la nuit tomber. L'homme, il a été créé l'image de Dieu. On laisse pas un homme pendu à une potence. Et donc, on voit dans le Midrash qu'on demande à Esther comment elle a fait un truc pareil. Donc, elle a fait un truc pareil. Elle a demandé que soit fait une chose pareille, qu'elle soit pendue, qu'il reste pendu. Pour montrer la colère de la reine qui s'abattrait sur tout citoyen rebelle.
ou antisémite, ce qui revient au même. C'est clair ou pas? Ouais. C'est beau, non? C'est embrouillant. Marco, t'es clair ou pas? Ou t'es comme. Ouais, non, ouais, donc ils sont Laissez dépendus le prendre. 13. Et là, ils sont dépendus le 13 jusqu'au 14 alors. Ouais, peut-être même plus. Elle a demandé de les laisser Plus, pendre. ouais, de plus. Ouais. Mhm. Au moins le lendemain. Ouais. C'est-à-dire le fait de laisser les pendouiller les 10 fils de Haman, ouais, ça a dû quelque part donner du courage aux Juifs qui vont reprendre les armes le lendemain dans la ville du roi du Shushan. De continuer à massacrer. Ouais. On ne cache pas les intentions haineuses du roi envers les ennemis des Juifs. La preuve, il a laissé pendre les 10 enfants d'Aman. Il ne les a pas dépendus. Donc on voit que c'est pour pouvoir réussir les affrontements du lendemain en laissant pendre les. Voilà. Tu as compris ou pas? Ouais. Alors quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal eux? J'ai dit, déjà, c'est Amalek, donc c'est déjà une bonne réponse. Pourquoi on s'acharne contre eux? Mais il rapporte Rachid. Il rapporte Rachid Pourouche, Rachid, Raïti, Besséder Olam. Il rapporte ici un livre qui s'appelle Seder Olam, qui fait des petites anecdotes historiques depuis la création du monde jusqu'à une période relativement récente à l'époque des Rishonim, ouais, des Géonim, on va dire. Il dit Besséder Olam, Elou Asara, Shekadvou, Sitna, Liuda, Verushalayim. Il y a des gens qui ont écrit maintenant, qui ont envoyé au roi perse, ouais, une lettre mensongère pour qu'on puisse interrompre la reconstruction du deuxième temple et ce qui a été fait. Qui s'est occupé de cette lettre-là, cette lettre diffamatoire? C'était ces fameux 10 enfants d'Ama. Donc, ce n'est pas des innocents. Et qu'on ne peut plus revenir en Israël, l'interdiction de remonter en Israël pour aider à la construction du Beth Amikdash, Velchinu Alem. הכותים והרדילו מכשמת כורש המלך אחשוורוש ותנסה המן דאג שלא יעסקו אותם שבירושלים בבניין ושלחו בשם אחשוורוש לשרי העבר הנהר לבטלן. Et comme maintenant il est mort, Koresh, ouais, de Koresh, ils ont recommencé les constructions. Et quand il est mort, Achashverosh, il a pris le pouvoir de Koresh, de Cyrus. Ouais. On n'a pas besoin de Cyrus pour finir une vodka. Ouais. Eh bien, comme maintenant Achashverosh il a pris le pouvoir, il s'est vite empressé de faire interrompre le mouvement de Aliyah d'Ibn Israël pour reconstruire Beth Amikdash. Ouais. Et d'après ça, ça veut dire que qui s'est occupé de ce travail-là d'interrompre, c'est les 10 fils d'Aman. ויש לומר דתיבה עשרת צריך לכלול יחד עם שמותיהם ללמד שגם שכולם נפלו בנשימה אחת היה משום שהרעשו כחבורת עשרה שכולם כאחד כתבו שטנה על יהודה וירושלים לבטל בניין בית המקדש לכן נתחייבו מיתה כולם כאחד. Il dit pourquoi ils sont morts tous d'un coup? Parce que cette lettre-là, elle était signée tous par eux, donc quelque part il y a un texte uniforme qui exprime une idée auquel ils ont travaillé tous ensemble. C'est quelque chose cette lettre, elle est arrivée d'un coup. C'est quelque chose une lettre, ça représente une certaine unité. Donc cette volonté d'interrompre la construction du Beth Amikdash, elle s'est faite de manière unique. Quand les 10, ils ont écrit cette lettre-là, qui aurait pu être faite par un en vérité. Ouais. Donc cette union dans la faute a fait qu'ils ont eu l'union dans la punition. Tu as compris? C'est une autre explication de Rav Bamberger. Bamberger. Ah, il y a des endroits où, Maître Baruch, vous dites aussi à voix haute les 10 noms d'Aman? Ou c'est que le Balcoré? Non, que le Balcoré. Moi, j'ai vu des Ashkenazim où ils font tous. Oui, on répète. Ouais, vous répétez tous les 10 noms d'Aman? Il lui semble. Bon, d'accord. D'accord. Très bien. Très, très bien. Alors, c'était sympa, cette petite écouda. Merci, José. Ouais.
Tu vois si le Maharal nous dit quelque chose sur la cause. Ah, j'ai pas de Maharal? Si. J'ai toujours le Maharal. J'ai pas sur le. Ah, j'ai l'impression que j'ai pas le Maharal. Ah, c'est bien regrettable. Marchand. Ah, ils m'ont pas mis le Maharal. Oh, c'est peut-être sur la Megillah qu'ils m'ont mis. Quel passage qu'on avait dit? C'était quel passage ça? Une seconde. Voilà, c'est pas le passouk. Ah, il est où le passouk? Je l'ai perdu. On recommence. Ah voilà. Perek tête, tête Yud. Très bien. Allez. Esther, tête Yud. Voilà. Ça va mal. On explique c'est pourquoi ils sont morts en même moment, il dit le Maharal. Je fais un partage d'écran. Qu'est-ce qui est spécial dans cette histoire? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et Pirouzé, qui a pasuk kazé balomar qui zera Amalek M, Elou Asaret ben Naaman, היו מתנגדים אל השם יתברך מצד שהוא אחד. כמו שהתבהר במגילה הזאת הרבה פעמים, מצד שהתבהר שמו אחד, בא עיבוד לזרע עמלק, שכל זמן שזרע עמלק בעולם, אין נראה אחדותו בעולם, מפני כי ביטול שלהם מן השם יתברך שהוא אחד, לכן יצא משנה באחד. dit comme ça. On voit dans la paracha d'Amalek que nous disons, ouais, que Al-Kessia, que tant que, Rachid nous explique, que tant que Amalek est dans le monde, alors le Kissé d'Hachem, c'est juste Yudke Vavke. Il y a le Yudke, il n'y a pas le Vavke. Le nom d'Hachem, il n'est pas entier tant que Amalek, il est dans le monde. Donc, nous, on doit effacer le Amalek pour que redonner au nom d'Hachem sa plénitude. C'est quoi l'histoire? C'est que quand maintenant, à quel jour où il a sorti la Israël d'Égypte, et que c'était un grand moment de Emouna pour le monde entier a reconnu qu'il n'y avait aucune force qui s'opposait à Kadosh Baruch Hu, que la plus grande armée de le plus grand empire qui était l'Égypte à l'époque, ils ont rien pu faire, que toutes les lois naturelles n'ont rien pu faire. Hachem est plus fort que les hommes, Hachem est plus fort que la nature, Hachem ou Ehad ou Shmo Ehad. Et donc c'est pour ça qu'on a fini par Makkah Bechorot, qui est la Makkah de la Vodazara. Aucune Avodazara, toutes les statues ont été frappées en même moment qu'il y a eu la Makkah Bechorot. Donc après ce grand moment d'Emouna, ce grand moment de monothéisme, ce grand moment d'unité divine et d'unicité divine, Amalek il est venu, nous on n'a pas peur. Alors, quelque part, s'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils ont peut-être un Dieu auquel ils croyaient, ils ont peut-être une force auquel ils croyaient, donc ils ont jeté un doute. Comme on sait, le Safek, c'est, je crois, Gematria Malek, je ne me rappelle plus ce qu'ils disaient, les Farshim, les commentateurs, les conférenciers, les Chachamim, ouais. Ils ont mis un Safek, parce que vraiment, Hachem il est Echad, si Hachem il est Echad, c'est aucune autre force. Comment ont-ils osé? Donc, ils ont jeté le doute sur le Echad, Nahon, Dieu des Juifs. Mais bon, mais il n'y a pas que ça, la preuve, eux, ils n'ont pas eu peur. Il fallait bien qu'ils aient l'assurance d'un Dieu pour se jeter dans un tel combat. Donc tout le but d'Amalek, c'est de jeter le trouble, de jeter le doute sur le Ehad. Et quand maintenant le Amalek va être détruit, Ehad ou Shmo Ehad, il n'y aura plus d'opposants à la manifestation divine que Rak ou En Od Milevado. Détruire Amalek, c'est réparer le En Od Milevado qui a été allumé. Et donc, comme eux, ils s'opposent au Ehad, donc ils sont morts ensemble, s'opposant à la hardoute, ils sont morts dans la hardoute, chose qui est impossible à réaliser normalement. Que 10 personnes meurent bidiou au même moment, c'est très difficile à réaliser. Un il va agoniser comme ça, un comme ci, un comme ça. Ouais. Hachem qui maîtrise la vie, Hachem qui maîtrise la mort, il a fait qu'ils sont morts en un instant pour montrer que c'est l'unité qui les a tués. C'est l'unité qui était leur combat et c'est l'unité qui les a tués. Ils sont morts dans l'unité. C'est Hachem Echad qui les a tués. Vous comprenez l'idée du Maharal ou pas? Il dit Viesh Be'adam,
Shne Dvarim, Aguf Vaneshama, Ulkach Aneshama Yatsa Lekol Asara, Keechad Kemo Sheraou, Vel Gufam Aya Atliya, Gamken Keechad, Vekol Elu Advarim, Akol Leodia, Ki Yitbarach Echad, Ven Od Mimeno, Ba Mapela Lezera Amalek, Shel Neged Arduto Yitbarach. Il dit non seulement leur Neshama allait sortir en même temps, mais leur corps, comme on a vu avec le Vav de Vaizata, il était pendu comme un seul homme, à la même corde. Tu vois, il y a une potence. Je joue pendu, c'est bien. Tu te rappelles ou pas? Il y a une potence, il y avait une corde, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leur corps, c'est comme un seul corps qui est pendu. Ils sont cordés à la même potence, à la même corde. On voit aussi la notion du Vav de Vaizata, que c'est une Ehad. Leur corps a été pendu ensemble et leur Neshama est sorti ensemble pour renforcer la notion du Echoud. Tu comprends, Marco, ou pas trop? C'est un peu, C'est un peu imagé tout ça, tu dis. une idée. Comment tu dis? Ouais, Ouais, tu peux comprendre, tu dis. Si tu fais un effort. José, ouais. non? Oui, José, oui, je suis là, oui. Je sais. En fait, nous, le peuple juif, on est l'intermédiaire de Amalek. C'est bien. Vous posez? c'est-à-dire quoi On l'intermédiaire? on est l'intermédiaire, c'est-à-dire que lui, il s'attaque il s'attaque à Dieu. Non, mais il s'attaque à Dieu par notre intermédiaire. Ouais, d'accord. C'est comme on est protégé de Dieu, et Dieu, il a déployé toute sa puissance pour nous sauver. Et donc, comme maintenant on s'attaque aux Juifs, on s'attaque à Dieu, parce qu'on est les protégés de Dieu, quoi. Il s'attaque à l'Echad. Donc, à l'Echad, nous représentons l'Echad, donc on est l'intermédiaire. Ouais. Ouais, si tu veux, je ne vais pas parler de ça, mais c'est vrai aussi ce que je dis. Moi, j'ai parlé d'autre chose, moi. Moi, j'ai parlé du fait que pourquoi la Gemara nous enseigne, c'est tellement important de nous enseigner qu'ils sont morts, ouais, en un instant tous pareils, et qu'ils ont été pendus sur la même corde. Ouais. Et Maral, il Non, parce qu'on pourrait se dire pourquoi il ne s'attaque pas à Mordechai. Voilà, pourquoi il s'attaque à Est-ce que tu vois mes doigts là? Moi, je suis en train de pourquoi il ne s'attaque pas qu'à Mordechai? Pourquoi il s'attaque à tous les Juifs? Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît, José. Allô? Tu ne m'entends pas? Vous m'entendez? Il n'y a que José qui Ah, m'entend. ouais, on l'entend. Ouais. Ouais, José ne m'entend pas. Donc, on recommence, José. Essaie de ne pas interrompre. Pas. Donc, le Maral veut répondre à trois questions. Trois singularités en ce qui concerne la mise à mort des fils d'Aman. Premièrement, tous à la même corde. Ça, c'est le Vav, le grand Vav de Vaizada, c'est la même potence pour tout le monde. Deuxièmement, ils sont tous morts en un instant. Et troisièmement, le Maral, il dit pourquoi le chiffre 10? Alors, il dit le chiffre 10, ça représente, dans la multiplicité, ça représente l'unité. C'est une dizaine. C'est comme on dit un Kaal, c'est 10 personnes. Ouais. Ça représente une certaine unité. C'est 10 personnes qui s'associent pour une même chose. C'est une unité dans le nombre. Un nombre, ouais, une multiplicité qui converge vers une unité, c'est 10. D'accord? Comme il n'y a plus d'individualité, un individu, il a une opinion. Mais quand on est 10, il n'y a plus d'individu. On s'est effacé pour un groupe. On s'est effacé pour une mission. Donc, il y a aussi une mission de 10. C'est pas par hasard que même les mots Aseret Ben Adam doivent être dit d'un trait avec les autres. Il y a une notion dans Aseret. Dans Assyrie, c'est l'unité. C'est pour ça que l'unité divine a été représentée par les 10 commandements. L'unité divine a été représentée par les 10 plaies d'Égypte. L'unité divine a été représentée par les 10 paroles qui ont créé le monde. Le 10, c'est les individus annulés, les éléments annulés pour une unité qui dépasse l'individu. C'est 10. Et de la même manière que les 10 ont participé à la lettre, ouais, pour que soit arrêtée la construction du Beth Amikdash, ils se sont unis
et ils se sont effacés leurs différences individuelles pour participer à un même projet. Eh bien, donc le 10, la même potence et le même dernier souffle, pourquoi ça s'est arrivé aux enfants d'Aman? C'est pour nous apprendre que comme ils étaient opposés à l'unité, Hachem avait déployé toute son unité, toute sa puissance par les 10 plaies d'Égypte et le monde était pétrifié. Et si eux, ils ont pris les armes pour se battre contre les protégés de Dieu, ça prouve bien qu'ils avaient un Dieu auquel ils croyaient, ça prouve bien qu'il y avait une autre force, sinon ils n'auraient pas osé une telle chose. Les gens, ils ne se suicident pas, il y a sûrement une autre force, donc ils ont créé le doute qu'il y a sûrement une autre force, donc ils sont venus polluer la notion d'unité. Hachem a tellement voulu dévoiler au monde par la sortie d'Égypte. Donc Amalek, tant qu'Amalek est vivant, l'unité divine n'est pas encore manifeste. Et nous, on a le devoir de détruire Amalek pour supprimer le doute, pour voir que, vous voyez, ils n'ont aucun Dieu qui les protège, ils n'ont aucune force qui les protège. La preuve, Amalek a entièrement disparu. Tant qu'il y a un Amaleki qui survit, tant qu'il y a un Amaleki qui est vivant, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une force qui le protège contre la vengeance divine. Donc, il faut tout détruire pour qu'il n'y ait aucune force qui s'oppose à Kadosh Baruch Hu. À preuve, ceux qui ont voulu s'opposer et jeter le doute, ils ont entièrement disparu. Et donc, comme les 10 fils de Haman qui représentent Amalek dans son unité, qui représentent la volonté de s'opposer à l'unité, les 10 qui s'associent à cette lettre-là, hein, eh bien Hachem, il a voulu les condamner, il a voulu les punir, il a voulu les châtier, il a voulu les exterminer, ouais, en déployant encore une fois, son unité. Donc, c'est les 10 qui sont exterminés en même instant. Donc, c'est une unité dans leur mort, une unité dans leur potence et une unité dans leur nombre. Pour montrer que c'est le Ehad qui est venu supprimer ceux qui ont lutté contre le Ehad. Voilà, je ne peux pas dire plus que ça, les amis. Si je n'ai pas été clair, c'est que peut-être que je suis fatigué parce que je ne vois pas comment je peux le dire mieux. Non, Khazak. C'est Amalek, c'est le monde de l'argent. Tu es d'accord avec ce lien? Voilà. D'accord avec ça? Non? Donc, de toute façon, chacun il dit ce qu'il veut. Hein. C'est un truc à dire, vas-y, dis-le. Ah. Tu m'as invité au silence. Je refais nos partages d'écran pour les quelques minutes qui nous réunissent autour de la Torah. Donc, on a parlé du minag, de dire d'un trait, d'une seule neshima. Donc, il y a quelque part un minag de dévoiler le Yehud d'Hachem. C'est pas Stam. C'est pas Stam. Ah, lui-même, dans le livre, il pose la question de José. J'aurais dit, pourquoi j'ai cherché si loin? Ah, Mefarshim Makshim. Voilà, Manot Lévi, Lonergou les Gamré. Ah ouais, il y a le Manot Lévi, c'est le Manot Lévi qui donne cette réponse, mais je ne comprends pas. Ils ne sont pas complètement morts. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Donc c'est le Rav Al-Kabetz qui dit cette réponse-là, qu'ils ne sont pas morts et on les a achevés par la pendaison. Non, non. Marqué Argou. Argou, c'est Argou. C'est imbuvable au niveau du chat. En tout cas, il a posé la question. Il a fait mérite. Et qu'est-ce qu'il rapporte Les gens, ils ne peuvent pas rester une journée entière. Sans mourir. Bah, il faut bien mourir un jour. Pas 2 jours. Ça suffit de mourir un jour. Ah, j'ai plus de piles, parce que j'enseigne sans la prise. Pour être en Mazgan, j'ai plus de piles. Du coup. Donc, je pensais qu'il n'y avait que moi qui était fatigué. Même le Mazgan est fatigué. Même l'ordinateur. Alors, maintenant, à partir de quand on doit dire d'un trait? Ouais. Alors, il y en a qui disent depuis Ved Parshan Data, il y en a qui disent Ramesh Meot Ish, il y en a qui disent Mi Ish. Et je crois les Posek Saloma Aseret Ben Aman, Ve'aseret, Seret Ben Aman, c'est à partir de là qu'on n'a pas le droit de respirer. Il dit vrai, Mechaber Mashma Shekriat Benishimachat Berdia Beshemot, Velo Betevot Ramesh Meot Ish. Oulam Bet Yosef Evi Midivre Ish. Kakatu Be'erer,
Minagenu Ikro, Tevat Ish. Ish. Alors, comment ça se lit? Il dit pour les Sfaradim, comment ça se lit? À partir de quand on dit ça d'un trait? Je vais vous le faire là. Bien entendu avec des erreurs, tout ça, mais je vais essayer de le faire quand même. On dit vers Ubeshushan, Abira Argueodim Veabet, Hamesh Meot, Ish. Et après tu dis Ish Veet par Ish Veet. Ish Veet. À partir de Ish, c'est d'un trait. Ish Veet. Il y en a qui sont marmés en disant Hamesh Meot Ish. Déjà de Hamesh Meot Ish Veet. Il y en a qui rajoutent. D'accord? Mashma du Shulchan Aruch que c'est Hamesh Meot Ish. Mashma. Et quand on voit le Bet Yosef, non, c'est pas à partir de Hamesh Meot. C'est Hamesh Meot Ish. À partir de Ish, on fait d'un trait. T'as compris, Samuel? C'était Balkouri un jour? Pourquoi? C'est coréen. Les Khatrilat, Noagim, Lomar, Benishimachat, Mitrilat, il dit, le Rama, il dit non, mais nous on a le minag. Nous on a le minag de dire, le Rama, hein, donc vous les Ashkenazim, Maître Baruch, ouais, il commence la non-respirade à Chamesh Meot. Vous témoignez comme ça, Maître Baruch? C'est à Chamesh Meot que ça commence la non-respirade? Je ne sais pas. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un Rama sur la chose. D'après les Sfaradim, c'est Ish Ve'et. Et d'après le Rama, c'est Chamesh Meot Ish Ve'et. Jusqu'à Aseret Bene Aman. Et là, il respire le mec. Il dit Aseret Bene Aman. Jusqu'à, il dit Ad Aseret. Aseret Bene Aman. Aseret. Et le Maharal, il dit ouais, jusqu'à Aseret, il ne faut pas respirer. Jusqu'à Aseret, ça représente l'unité. Vous comprenez ou pas? Alors, est-ce qu'il demande, est-ce que c'est un devoir ou c'est un truc en plus de ne pas respirer pour ces choses-là? Si le mec, il a de l'asthme, il est obligé quand même il ne peut pas être balcoré. Non, c'est un chiyuv, c'est pas un truc en plus. À la shemot. Si tu as raté ta respiration au milieu, on recommence. De l'apnée juvénile. Ou les dates. Acherim averak mitzvah minamuchar. Là, la rakata varama davka le ratrila. Bediavad, le rama, il n'est pas mahmir. Le rama, il dit non. Les ratrila, il faut essayer de le faire en une respirade. Si tu n'as pas réussi, ce n'est pas si grave. D'accord? Et comme ça, le Kafarim aussi, il dit il faut le faire d'un coup, mais si tu as raté, on ne te fait pas relire pour ça. C'est une halakha de le dire en une fois? Oui. Mais si tu as raté, on ne te fait pas relire pour ça. Amirat Asar Bnei Adam, elle est des Karal. Il y en a qui disent que même le Karal, ils disent Asar Bnei Aman. Adam, truc. Akal. Mais il répétera le Chazan après. Le Kafarim dit Yesh Nogim le Shleachar Shomrim Otam Akal. Azomrim Achazan Levado. Pour acquitter celui qui n'a pas de Migak Cher. Donc d'abord, ce minag-là, c'est d'abord le Kal. Ils vont dire d'un trait tous les noms de Haman, et après le Chazan, il va reprendre. Parce que pas tout le monde a une Megillah Kshera dans les mains, donc ils ne vont pas être quittes en disant comme ça. Enfin, ils vont être quittes parce qu'ils ont dit le Rav de la Megillah, ils l'ont entendu. Non, le Rav Moshe, nous on tape des pieds. Non, il ne faut pas. Ah bon? Non. Faut les écraser. C'est Aman, on l'écrase toujours. Non, C'est faut pas. la minag ancestrale de Tunis. Non, il ne faut pas. Mais en tout cas, Ouais. jamais on le dit, nous, on n'est pas capable de le dire. À C'est mon niveau, je compliqué parle. parce que le Shlomo, en plus, ils disent que le Vav de Vaizata, il faut un peu l'allonger, c'est-à-dire, il faut dire. Cette année, je vais l'écouter avec le Ravouri, là. Il est Dikdouk, je vais vous dire exactement. Ouais. Vaizata, c'est le dernier, ouais. Vaizata, Seret. Le Vav, c'est le dernier des fils? Ouais, Vaizata, c'est le dernier, c'est un grand Vav dans la Megillah. Ouais, et alors, ça veut dire, et qu'est-ce qu'il faut faire sur ce Vav-là? Il faut l'allonger? L'allonger un petit peu. Tu ne veux pas que tu t'allonges parce que tu vas t'endormir, mais là, il faut l'allonger le Vav. Ok. La même chose, c'est la rire Vav de Vaizata. Alors, il y en a qui disent il faut l'allonger dans son écriture, il y en a qui disent même dans sa lecture.
L'allonger, il faut, mais dans l'écriture ou dans la lecture aussi? C'est le marloquette. Alors, c'est quoi la lacha? Il dit pas. C'est quoi alors? Il dit pas. Il y a les deux opinions. C'est-à-dire, le Ramer apporte deux opinions. Qu'est-ce qu'il pense sur l'eau? Je ne sais pas. 20. Et Viharan, chez Moter, Bekriata. Hein. Ah ouais, il dit Bekriata. Donc, il faudra que le Ravouri fasse Veizata. Le Vav, il est un peu plus long. Sans bien sûr éclabousser les gens. T'as compris ou pas? Oh là là. Vous savez qu'il y a des psukim que la communauté elle dit à voix haute. Avant que le Balcoré lise, tout le monde lit. Pour quelle raison? Pour quelle raison on lit à voix haute? Non, il y a un Balcoré. Pourquoi tout le monde lit à voix haute certains psukim? Vous suivez ou pas? Parce que c'est important. C'est important. Alors, il y a trois opinions dans les Rishonim. Ouais. Il y en a, c'est Mishum Simcha. Comme ça, les enfants, ils lisent, ils sont contents. On rajoute un truc spécial. C'est pas comme Sefer Torah. Ouais, ça rajoute de la joie. On lit des psukim importants, on est content et tout de lire. C'est comme les petits vieux, dans le Kriyat Torah, ils aiment bien toujours lire le dernier mot du Balcoré. Ils aiment bien participer. C'est content, ça rajoute de la Simcha. Deuxième explication différente. Comme il a dit Samuel, c'est Pirsou Manes. C'est des psukim particuliers pour bien faire attention à ces versets-là qui participent particulièrement au miracle. Alors, la communauté le dit à votre troisième explication. Ouais. Parce qu'il y en a qui s'endorment, Samuel. Elle dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis dans le Kriyat Hamikdash, là, je me voyais en train d'être sous un parasol au soleil. Non, non, je suis bien et bien Kriyat Hamikdash. Ça réveille les endormeurs. Et pourquoi c'est pour ça qu'on dit le dernier verset de la Megillah à voix haute? Pour qu'il entende la bracha, le mec. Alors, je sais pas comment il les quitte en vérité. Ouais. Faut dire que quelqu'un qui est à moitié endormi, quoi. Qui est en train d'entendre sans écouter. Tu connais le mouvement du cou comme ça qui descend, avec les yeux qui font un alourdissement. Donc je suis en train d'entendre un fond que si on me demande quel mot je dis, je sais le mot qu'on est en train de dire, mais je ne comprends pas toute la phrase. Alors, quand j'entends le mot sans vraiment relier les mots les uns avec les autres pour faire une phrase, je suis quitte parce que j'ai entendu quelque part. Sans avoir écouté, j'ai entendu. Et donc je suis en train de ah, Mordechai. En plus, le mec s'appelle Mordechai, on dit à voix haute Mordechai, alors ça le réveille. C'est pour ça que si on voit qu'un enfant il a du mal à se réveiller quand il est bébé, il faut l'appeler Mordechai, comme ça aussi dans la Megillah, il se réveillera mieux. Et il y a des endroits, ils n'ont pas le minag de dire à voix haute quoi que ce soit. Le Rama, il rapporte le minag. Et c'est un minag répandu. Et pourquoi on dit à voix haute Balaïlaou? Maître Baru, comment on dit Balaï? Comment vous dites chez vous Balaïlaou? Ça se prononce comment ça? Il y a une intonation plus forte dans le Balaïlaou? Ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Non, on le dit, Balaïlaou. Mais Ramosché, je voulais savoir un truc, je ne sais pas si vous l'avez dit, parce que j'ai coupé, arrêté. On dit que si on a raté un mot, il faut le reprendre. Mais comment c'est possible si le Chaler Tibour, il continue? On ne doit pas rater un mot, il paraît. Mais si on a tourné la tête ou. Aucun rapport avec le sujet. Aucun rapport avec le sujet. Ah, vous n'avez pas parlé de ça? Non, et puis la réponse, elle est dans le fascicule. Elle est dans le fascicule? Ouais. Ah, ok, alors on va Chaque redire. fois, c'est la même question et chaque fois, c'est le même fascicule. עוסקים נוספים שיש נוהגים שהחזן קוראים בניגון של איכה. Oh là là, il y en a qui font ce balalaou comme le nigoun de Echa. Ambiance. Alors, est-ce qu'il faut vous rappeler quand on parle des enfants d'Ama? Coupez pas, coupez pas.
Coupez pas, monsieur le rabbin. Bon, ben, à demain. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Maître Barreau? Ben, j'ai dit à demain parce que On n'entend rien là, non? ben non, il ne se passe rien. Ouais, c'était coupé là. C'est coupé. Ah bon. À demain. Demain. Il y a des infos, non, sur les Bate Knesset, non? Pas encore. Comment ça? Je sais pas. Non, je. Non. Pour Purim. Ouais. Pour l'instant, non. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Non, non, pour l'instant, non. J'ai rien entendu de Ouais, spécial. On verra Ah, bien. ça va être-